on va passer à la multiplication. Alors, pour la multiplication de matrices, on va définir donc cette multiplication dans un ensemble bien précis. C'est l'ensemble des matrices multiplication. Alors, donc, on va définir donc, deux matrices, mais qui vont être, dans des matrices, c'est des matrices carrées. Soit donc A et B, des matrices carrées dans un corps K. Alors, comme une matrice est connue à partir donc, du moment qu'on connaît les coefficients de cette matrice, on définit la matrice C égale à A plus B, A multiplié par B, de la façon suivante. De la façon suivante, on va noter donc, on va noter la matrice C, c'est la matrice C et J, tel que le coefficient qui représente la matrice C, C et J, c'est la somme des A, I, K par B, K, J. Et la somme, ça va aller donc, puisque la matrice est un coefficient est d'ordre n, c'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes égale à n, et on va donc écrire, ça c'est la somme donc, des K égale à 1. Alors, si vous remarquez ici, si vous prenez de K égale à 1 jusqu'à N, les AIK, ils sont dans quel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire AIK? Ce qui ne change pas. C'est le I. Donc, c'est la ligne Donc, ça 500. veut dire quand le I ne change pas, ça veut dire qu'on a la ligne I. Et donc, on va prendre la ligne I. Et puis, si ce qui ne change pas, comme de K égale à 1 jusqu'à N, ce qui ne change pas, c'est le J qui est ici. Et donc, ça veut dire qu'on a la colonne J. D'accord? Et exemple, on va prendre un exemple pour illustrer ça. Soit les matrices suivantes. Les matrices, donc, suivantes. A égale à 0, 0. Alors, on va prendre une matrice de 2. Ce sera 0, moins 1 et 5. 0, 5. Et la matrice B. Et la matrice B, ça va être donc la matrice 2, moins 3, 2, 3, 1.
0 et 0. Alors, comment je vais définir maintenant la matrice A fois B? La matrice A fois B, ça va être la matrice. Donc, vous regardez très bien ici, c'est CIJ, donc on est toujours dans le même ensemble. Ça a le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes. Donc, on va retrouver donc la matrice ici. Alors, ça c'est C1, 1. Ça c'est C1, C2, 1. Ça c'est le coefficient C1, 2. Et ça c'est le coefficient C2, 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que C1, 1? Alors, C1, 1, c'est quoi? Définition, regardez, quand on a écrit C11 qui est ici, CIJ et qui est là, CIJ c'est là. Avec CIJ. CIJ, c'est AIK par BKJ. Alors, ça donne quoi? Monsieur, mais Donc, ça j'ai nous donnera, 1 fois B11. alors, ça nous donnera somme B. Alors, le K, il va varier de 1 jusqu'à combien? 2, puisqu'on a matrice carrée de lignes de colonne. Donc, ça sera K égale à 1 jusqu'à 2. De quoi? Donc, ça nous donnera A, 1. Alors, c'est AI, K, c'est 1, 1, K par B, K, 1. Ça nous donne quoi? Ça nous donne A, 1, 1 par B, 1, 1 plus, pour K égale à 2 maintenant, c'est A, 1, 2 par B, B2, 1. D'accord? Alors, c'est quoi A1, 1 ici? C'est 0. Oh, monsieur. En fait, c'est le A1, 1, c'est celui-là. C'est le 0 qui est ici. Et B1, 1, c'est 2. Donc, ça sera 0 fois 2. 0 fois 2 plus le AN2, 0 fois B2, 1. AN2, c'est celui-là. Donc, ça sera 0 fois 2. Alors, j'ai oublié de mettre un coefficient. 0 fois 2 plus moins 1 par 0. Donc, c'est le 0 qui est ici, fois 2 qui est là, multiplié plus le moins 1 par 0. Ça veut dire qu'on a multiplié la première ligne par la première colonne. Après, c'est quoi? Parce que ici, l'élément qui est ici, le C1, 1, c'est la multiplication entre la première ligne de A et la première colonne de B. Le C1, 2 maintenant, le C1, 2, c'est égal à quoi? En fait, ce sera la somme, ça nous donnera la somme de A, puisque c'est N2, c'est A1K, BK2. Et ça nous donnera A11 par B12 plus A12 par B22.
qu'est-ce que ça veut dire A11 par A11, c'est celui-là, par BN2, première ligne, deuxième colonne, c'est celui-là, plus B1, donc plus AN2, première ligne, deuxième colonne, c'est le 0 qui est là. Alors, ça sera donc, qu'est-ce qu'on a dit A1. Première ligne, première colonne, c'est celui-là, fois première ligne, deuxième colonne, c'est celui-là, plus après le moins 1 qui est là, multiplié par le 0 qui est ici. Ça veut dire qu'on a multiplié la première ligne pour le CN2, on a multiplié la première ligne de A par la deuxième colonne de B. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, l'élément qui est ici, il est à la première ligne, première colonne. On va prendre la première ligne qui est ici, multipliée par la première colonne qui est là. Donc, c'est 0 fois 2 plus moins 1 par 0. Ça vous donne 0. L'élément qui est ici, il est à la deuxième ligne, première colonne. On va prendre la deuxième ligne qui est ici, c'est 0 et 5. On le multiplie par la première colonne, c'est 2 0. Donc, c'est 0 fois 2 plus 5 fois 0. Ça vous donne 0. Vous suivez? Monsieur, Alors, je peux essayer de... l'élément qui est ici, le CN2, il est à la première ligne, deuxième colonne. Donc, on va prendre la première ligne de A, qui est ici, c'est 0 moins 1, on le multiplie par la deuxième colonne qui est ici, moins 3, 0. Donc, 0 par moins 3, plus moins 1 par 0. Et ça vous donne 0. Et enfin, l'élément qui est ici, c'est l'élément qui est à la deuxième ligne, deuxième colonne. On multiplie la deuxième ligne, c'est-à-dire composée par 0 et 5 de A, par la deuxième colonne composée de moins et 0 de B. Et donc, ça vous donne 0 fois moins 3, plus 5 fois 0, ça vous donne 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Matrice nulle, monsieur. Et pourtant, les matrices A et B ne sont pas nulles. Ils sont en symétrie. Ah là, là. Et donc, voilà un exemple d'ensemble sur lequel on peut définir une multiplication. D'accord? Et avec un produit matrice non nulle qui nous donnera un produit de matrice non nulle qui nous donnera une matrice nulle. D'accord? Alors, deuxième propriété, deuxième remarque. Alors, regardez au niveau de cette somme-là. On a multiplié la ligne de la matrice A par une colonne de la matrice B. D'accord? Et vous remarquez que le cas qui est ici est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut définir ce produit-là pour des matrices qui sont dans des ensembles différents. Au fait, le produit matriciel, et ça vous donnera 0 aussi, le produit de matrice, remarque importante, remarquons que si, regardez au niveau de cette somme-là qui est ici, pour qu'on puisse faire un produit de matrice, il suffit simplement d'avoir le cas qui est ici, c'est le même qui est là. Ça veut dire que la matrice qui se trouve à gauche doit avoir le nombre de colonnes égal
au nombre de lignes de la matrice qui se trouve à droite. Donc, si le nombre de colonnes de la matrice A égale au nombre de lignes de la matrice B, eh bien, on peut faire le produit quand même. Remarquons que si A appartient à l'ensemble des matrices d'ordre MP et P appartient à l'ensemble des matrices alors, la matrice B, comment je peux définir? Dans quel ensemble je vais définir la matrice B pour pouvoir faire A fois B? Il faut que le nombre de colonnes de la première de la matrice de gauche doit être égal au nombre de lignes de la matrice de droite. En fait, il faut mettre P ici. Il faut mettre M là. N quelconque. Pn. D'accord? Alors, le produit donc de A, P, alors si vous prenez avec, bien sûr, A, matrice A, c'est A, alors bien sûr, on va mettre A, I, A, et P égale. Monsieur, P égale pardon de vous BK. interrompre. Hein? Pardon de vous interrompre, mais je crois qu'on a un cours d'analyse maintenant. Ah, vous avez un cours d'analyse maintenant? Oui, le meeting a déjà commencé, donc oui, probablement. J'ai pas entendu. Oui, monsieur, oui. Je vais juste finir. Hein, donc, je vais juste finir. Vous me donnez 5 minutes et je vais finir. Je peux le faire? Je peux prendre 5 minutes? D'accord. Alors, il faut savoir que quand vous avez deux matrices qui appartiennent à deux ensembles différents, il suffit que la première matrice de gauche ici ait le même nombre de colonnes égal au nombre de lignes de la matrice qui se trouve à droite. Et donc, ça sera donc, c'est la matrice, le produit, ça sera C, I, J, et tel que donc, le CIJ va s'écrire exactement de la même façon. Comme ça. Tel que donc le CIJ va s'écrire ça. Alors, bien sûr, ici, le J qui est là va. En fait, le K qui est ici, c'est le K qui est là. Et donc, ce K-là, il va aller de 1 jusqu'à P. Et le nombre de lignes le nombre de colonnes de la première qui est égal au nombre de lignes de la seconde. Voilà pour le produit donc des matrices. Bien sûr, c'est tout ce qu'on peut faire sur les. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a deux éléments A et B dans le même ensemble, on ne peut pas faire le produit. D'accord? Pour pouvoir faire le produit de matrices qui appartiennent au même ensemble, enfin, cet ensemble de matrices doit être des matrices carrées. Et en fait, en gros, c'est tout ce qu'on peut dire qu'on produit de matrices dans des ensembles différents. Pour les matrices carrées, on peut même dire plus. Donc, en fait, la multiplication est associative pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Hein, est associative. Est associative, commutative aussi. Non, pas du tout commutative. Non commutative, on va donner un exemple. Mutative. D'éléments neutres, la matrice unité
d'éléments unités, hein, donc pour la multiplication d'éléments unités. La matrice unité, IN, et ce IN-là, qu'est-ce que c'est? Ce IN-là, elle est définie de la forme suivante. On va le mettre, c'est la matrice formée par les coefficients E, I, J, avec E, I, J égale, je vais finir tout de suite, hein, non, ne vous en faites pas. Je vais finir. Alors, ça sera égal à 0 si I différent de J. Si I différent de J. Et c'est égal à 1 si I égale à J. Donc, ça veut dire que c'est une matrice carrée. Les éléments diagonales sont tous égaux à 1. Donc, c'est une matrice diagonale dont les éléments diagonales sont tous égaux à 1. C'est ça la matrice unité. C'est-à-dire que vous avez la matrice quelconque ici, par exemple, la matrice ici. Alors, la matrice là, ça veut dire que le A11, A22, etc., jusqu'à ANN sont tous égaux à 1, et au-dessus et en dessous, c'est des zéros. C'est ça la matrice unité. Et donc, c'est ce qui va permettre donc d'avoir une. Donc, on a un élément neutre. Malheureusement, on n'a pas toujours un élément de symétrie. Pourquoi? Parce que, regardez ici, vous avez un produit de deux matrices. C'est des matrices qui sont différentes de 0 et ça nous donne 0. Ça veut dire que c'est possible d'avoir des matrices non nulles dont le produit va être égal à 0. Et donc, les matrices ne sont pas toutes inversibles. Et donc, ça veut dire que l'ensemble des matrices n'est pas inversible pour la multiplication. Et donc, c'est juste un anneau. Voilà. Donc, on a une opération d'addition qui donne donc une structure de groupe abélien. Et pour la multiplication, elle est associative. Elle n'est pas commutative. Par contre, on aura des exemples à donner après. Vous avez l'élément neutre, c'est l'élément unité, c'est la matrice unité. C'est la matrice diagonale formée dans les éléments diagonaux, c'est 1. Et vous avez la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, c'est un 1. Donc, on reprendra, si vous voulez, donc, la prochaine fois. Le jeudi, je suis